Bienvenue dans cette vidéo de On Plie. Aujourd'hui, on plie Feelings Revelation, le jeu des émotions, par Acting Games. Allez, c'est parti! Très bien, alors, on va faire aujourd'hui des petits étuis pour ranger les cartes situation, les cartes votes, et on verra comment faire des petites bandelettes pour tenir éventuellement ces cartes émotions. Voilà. Tout ce que je vais vous demander de prendre, du coup, ce sera 4 feuilles A4, voire 6 éventuellement peut-être pour ces bandes-là, et ciseaux ou massicot, une règle pour prendre des mesures, un crayon, et un petit peu de patience. Eh bien allez, c'est parti tout de suite et on va démarrer avec les cartes votes. Donc premièrement, vous allez prendre votre feuille et vous allez devoir la découper pour que de haut en bas, elle fasse 17,6 cm et en largeur sur le bas de la feuille, on va demander 10,3 cm. Donc 17,6 par 10,3. Je vous laisse découper votre feuille. Donc le pliage que nous allons utiliser aujourd'hui, il s'agit de la boîte de Badji. C'est un pliage très simple, vraiment pas besoin de connaissances en origami pour y parvenir. Simplement, voilà, si vous voulez découvrir d'autres modèles de boîtes, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne. Tout est expliqué, comment avoir les bonnes mesures, etc. Voilà. En attendant, c'est parti avec ce modèle. Alors, vous allez prendre la feuille, peu importe le sens si vous avez une feuille colorée, mais voilà. On va commencer du coup par la prendre dans le sens vertical et par la plier en deux. Alors, je le précise à chaque vidéo, mais la précision de mes pliages lors des vidéos n'est pas excellente puisque je le fais avec la caméra entre le visage et le papier. Donc j'ai une mauvaise vue d'où je suis. Vous allez replier maintenant en deux afin de marquer le quart de la feuille. Voilà. Alors moi j'utilise un plioir parce que j'ai un papier assez épais, mais vous pouvez faire avec un stylo ou simplement avec vos doigts. On va replier également l'autre partie de la feuille sur la moitié également, de la même manière qu'on vient de faire de l'autre côté. Je vous invite à mettre pause à chaque fois que vous réalisez une étape, évidemment. Maintenant, nous allons plier l'angle du bas et nous allons le replier sur la ligne du quart que nous venons de marquer. Voilà. Bon, ça pourrait être plus joli. Même chose pour l'autre côté, du coup. Deuxième angle. Voilà ce que vous devez obtenir. On va maintenant retourner la feuille. Et on va plier, en fait, ces deux côtés-là. De cette manière-là, c'est-à-dire que je vais essayer de m'aligner sur le rabat, ici. Aligner également cette ligne avec le pli qu'on voit au-dessus. Et puis, du coup, aligner le bord, là. Vous allez voir que normalement, voilà, tout s'aligne. Le pli, on le retrouve là, évidemment. On va faire pareil dans l'autre sens. Tout ce que vous ferez sera toujours fait deux fois quand vous faites des boîtes. Car c'est symétrique. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, nous allons replier l'angle ici sur ce côté-là. Donc, à angle droit, évidemment. Et là, petite chose supplémentaire, nous allons plier uniquement la diagonale ici. D'accord? Ça sert à rien de faire tout le long. Donc en fait, c'est cette diagonale qui est là. Et on va faire pareil de l'autre côté pour la diagonale qui est ici. Et voilà. Maintenant, on va replier la feuille de bas en haut. Je vais mettre un petit coup. Hop. On va plier les deux angles du bas pour les ramener ici et là. Et c'est là que je me rends compte que je n'ai pas eu la précision que j'aurais aimé avoir en dehors d'une vidéo. Mais... hop.
Normalement, là, vous devriez avoir une pointe. Hein. Il ne devrait pas y avoir d'écart ici. C'est pas très grave. Une fois que vous êtes là, vous allez replier le dessus ici, sur le bas. Et là, on est au bout. Il suffit maintenant de relever en fait cette partie-là. Vous voyez que des fois, les plis sont pas très bien marqués. Vous pouvez les refermer normalement. Si vous avez un papier pas trop épais, ça devrait. Vous obtenez ça. Il va suffire maintenant, vous vous souvenez de ces diagonales qu'on a fait à la fin. Il va suffire de plier et ça va nous faire des petites languettes comme ça de chaque côté. Et bien, on va rentrer ces languettes dans les rabats ici. Comme ça. Et comme ça. Et là, on a terminé du coup notre moitié d'étui. Il va suffire de mettre les cartes dedans. Et voilà. Normalement, ça tient. Après, donc, si vous avez du mal à les rentrer, n'hésitez pas à défaire une ou deux languettes. Ça va avoir pour effet d'agrandir la boîte, en fait, tout simplement. Hein. Et puis, quand vous refermez, hop, il suffit de les remettre dedans. Ça prend quelques secondes uniquement. Alors maintenant, donc pour le couvercle, on va faire exactement le même pliage, mais on va rajouter 2 mm de côté, que ce soit pour la longueur ou pour la largeur. Donc je vous marque les mesures là, et moi je vais le faire tout de suite de mon côté. Je vous laisse le faire du vôtre et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà mon deuxième avec 2 mm de plus. Alors vous pouvez mettre 3 mm si vous avez un papier vraiment épais comme le mien. Moi j'ai fait que 2 mm, c'est un petit peu juste. Donc voilà, après comme je vous ai montré, on l'ouvre et on referme les languettes autour du paquet de cartes. Et là voilà, notre paquet de cartes est protégé. Les cartes ne vont pas aller dans tous les sens. Et puis voilà, ça fait notre petit étui pour les cartes situation. Donc on va procéder exactement de la même manière pour les cartes situation. Pardon, là c'était les cartes de vote. Je vais vous donner les mesures à l'écran. Et puis je vais le réaliser de mon côté. Donc maintenant, pour les cartes situation, vous allez prendre une feuille qui fera de haut en bas 25,6 cm et de gauche à droite, elle fera 17,9. Ça vous donnera du coup cet étui-là. Comme d'hab, hein, ça tient pas mal, hein, c'est bien ajusté. Et donc ajouter 2 ou 3 mm pour le couvercle. Et donc voilà le résultat avec le paquet de cartes à l'intérieur. Pareil, ça bouge pas. Donc encore une fois, il va être nécessaire pour le couvercle sûrement de sortir les languettes pour pouvoir rentrer dedans. Vous verrez que des fois, bon, bah, ça peut se déformer un petit peu parce qu'on est vraiment sur quelque chose de serré, voilà, comme là. Mais c'est pas très grave tant que ça tient. Allez, on passe à la dernière étape. Trouver une solution pour ces cartes émotions. Alors le pliage qu'on a vu ne fonctionnera pas pour ces cartes parce qu'il vous faudrait une trop grande feuille. Donc moi, je vous propose une solution toute simple. Vous prenez une bande, une chute de papier notamment, de ce que vous avez fait avant. Vous la pliez comme ça. Là, vous mettez un petit point de colle entre les deux bandes, donc. Et vous faites la même chose dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans la largeur de la carte. Et voilà, du coup, ça vous fera deux petits étuis à glisser l'un sur l'autre et ça tiendra très bien les cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à rejoindre le groupe Les Ludistes Origamistes. Vous trouverez plein d'aides pour vos pliages, etc. On a des tonnes de boîtes différentes. Je vais vous en montrer un autre type, par exemple. Voilà, ça c'est un autre type de boîte. C'est un autre pliage et l'avantage, c'est qu'on peut très bien, par exemple, faire des diviseurs comme ça, très simplement. Pareil, sans colle, pour séparer les types de pions, etc. Et donc, ça permet d'avoir des boîtes de jeu très bien rangées, avec rien qui bouge et vraiment à moindre coût. Vous voyez, là, j'ai mon Monsterland, voilà, avec plein de boîtes différentes. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis, à une prochaine. Bonne journée à vous.